you to come over. I wish that you would come and give me something to prove. Won't you pull me closer? I think that I'm obsessed with everything that you do. I'm waiting, trying to be patient. You look like a painting. It's so frustrating. I hate it, yeah. I probably shouldn't say this. I probably should erase it. I probably shouldn't say this. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do. Hey, coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau Reading Journal. Je m'excuse pour ma tête du matin, je viens de me lever, j'ai juste enfilé un sweat et voilà, donc on est le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Bon, moi je vous avoue que je fête pas forcément la Saint-Valentin avec mon chéri, on se fait des petites attentions au quotidien et c'est ce qui compte. Là, je viens d'ouvrir les rideaux que l'on a posés ce week-end avec mes parents et je vais me motiver parce que j'ai pas mal de petites choses à faire. Cette semaine, c'est la reprise du boulot. J'avais pas vlogué depuis un moment, tout simplement parce que on a été malade. On a attrapé le Covid avec Gauthier. Gauthier a pas trop de séquelles, mais moi j'en ai eu quelques-uns. Et je vous avoue que filmer, c'était pas forcément très facile, très agréable, dans le sens où je suis asthmatique et c'était quinte de toux, sur quinte de toux. J'ai passé quelques nuits où je me suis étouffée plus d'une fois, puisque souvent, pour ceux qui sont asthmatiques, vous savez que la nuit, c'est toujours un moment très compliqué. Et donc, bon, là, j'essaie de récupérer une petite capacité respiratoire. Donc, on a eu notre semaine d'arrêt Covid. Moi, j'ai été prolongée. Et après, on a enchaîné avec notre semaine de vacances. Et à la base, je m'étais dit, je vais vous filmer plein de trucs, on va faire plein de choses pendant les vacances. Et en fait, je n'avais toujours pas récupéré du Covid. Donc, j'avais repris petit à petit, au moment où je me sentais bien, les petites stories Insta pour quand même vous parler de mes lectures parce que ça me manquait tout simplement. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, je me suis dit, on va reprendre les vlogs. Tu vas reprendre le travail cette semaine. Donc aujourd'hui c'est lundi, c'est mon jour de repos. Donc je suis à la maison et demain on reprend le boulot. Je vous avoue que j'ai un peu peur en sachant que la semaine dernière je suis retournée au sport avec Gauthier. Et j'ai pu faire que du tapis à 3 km/h. J'ai pas pu gérer ma respiration autrement. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais continuer à travailler ma capacité respiratoire. Parce que c'est pas parce qu'on est asthmatique qu'on ne peut pas faire de sport. Par contre, ça va me demander de reprendre un petit peu les bases, de retravailler un peu le cardio pour justement augmenter ma respiration, tout simplement, regonfler mes poumons et apprendre à contrôler mon souffle. Donc là, je vais faire ce que j'aime pas, du coup, du tapis. Je vais marcher un petit peu, je vais prendre un livre numérique avec moi qui va m'accompagner sur le tapis. Vous savez, je le pose sur l'écran devant moi et puis je vais bouquiner un peu en marchant tout doucement. Le tout, c'est pas d'aller vite, c'est vraiment que j'arrive à tenir sur la durée. Donc, on va faire ça ce soir. Nous, pour la Saint-Valentin, ça va être session sport. Et je vous avoue que j'avais perdu un peu la motivation au mois de janvier parce que on était crevés avec Gauthier et là on s'est pas mal reposé, on a été pas mal isolés, ce qui nous redonne un petit boost au niveau de la motivation. J'espère que vous n'entendrez pas trop mes voisins au-dessus. Les gosses sont en vacances et ça s'entend et on a un immeuble avec une isolation mais pas terrible et c'est d'ailleurs la raison de l'installation de ces rideaux. Ça faisait un moment qu'on voulait le faire. Et on a retardé puisque les doubles rideaux ça a un coût. Et le problème c'est que là en fait on sent trop l'air passer à travers les fenêtres, le propriétaire ne veut pas faire le changement, tout ça. Et la facture d'énergie du coup va en conséquence. Donc on essaie de faire 2-3 petits aménagements, 2-3 petits travaux. Donc voilà pour ce qu'il en est un petit peu des nouvelles. Là on va essayer de reprendre un petit peu le pied. Je vais pas rentrer un petit peu sur les détails de quand on n'était pas bien. J'avais filmé un peu le vlog juste avant que je tombe malade avec les premiers symptômes. Et puis j'ai tout supprimé parce que entre la fatigue du boulot qui avait été infernale, j'étais sur le point de craquer au boulot les derniers temps, plus le fait que on était en train de tomber malade, qu'on n'arrêtait pas d'être cas contact et tout ça. Je me reconnaissais pas tout simplement dans les rushs du vlog. Je me reconnaissais pas, je n'avais pas
la joie, l'énergie que je voulais véhiculer dans mes vidéos. On aurait dit un petit escargot tout mollasson, là une petite limace, vous voyez. Et en plus j'avais plus de voix, donc c'était pas du tout agréable. J'hésitais puisque j'avais fait de super chouettes lectures et je m'étais dit bah ce serait trop cool de vous en parler. Et quand je regardais les rushs, ça me convenait pas. Je montre à Gauthier, il me fait tu sais quoi? Il me fait non, vas-y supprime, c'est pas grave, tu te reposes, il n'y a pas de vlog, tant pis. Et ça m'a fait du bien, mine de rien, ça m'a fait une coupure. Excusez-moi, la toux, c'est encore les symptômes qui me restent. Ça m'a fait une coupure qui était plutôt nécessaire parce que il a fallu que je tombe malade pour apprendre à lâcher du lest. C'est-à-dire à me dire, bah si j'ai pas le temps de faire ça, bah c'est pas grave. Si t'as pas envie de faire ça, mais que t'as envie de simplement te reposer ou te poser avec un bouquin, et bah vas-y, fais-le, pose-toi. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai dévoré quelques livres. Je vais pas revenir sur toutes les lectures que j'ai dévorées, tout simplement parce que je me dis qu'il y en a beaucoup. Ouais, parce que là j'étais quasiment presque à un livre par jour ces derniers temps. Donc je me dis que ça fait beaucoup. Vous les verrez dans les futurs points lecture qui seront étalés sur les prochaines semaines. Sachant que j'essaie de pas vous en poster trop par mois parce que c'est pas forcément les vidéos qui vous plaisent le plus. Et comme généralement soit je vous donne mes avis en story sur Instagram, soit je vous les donne en vlog assez rapidement, je me dis que si le point lecture est un peu décalé, c'est pas gênant quoi. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles, pour l'ouverture de ce vlog. Le programme d'aujourd'hui, ça va être de faire des lessives, passionnant n'est-ce pas? Pour repartir sur une semaine tranquille après avec le boulot. J'ai fait un tri de ma bibliothèque là, j'ai même récupéré de l'espace, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu moins empilé. Donc je vais mettre quelques livres sur Vinted et... faut que je me tape la motive de faire ça. Hier, j'ai tourné 3 vidéos YouTube. J'étais trop contente et du coup, bah, je vais m'occuper de finir le montage de ces vidéos, notamment celle des sorties littéraires qui devrait paraître la semaine prochaine. Bon, bah, je vais le faire aujourd'hui. Et j'ai bien envie de faire un peu de pâtisserie, mais j'hésite parce qu'on a un petit peu abusé sur la nourriture calorique ces derniers temps. Mais ouais, on verra. On verra comment se profile la petite journée où je suis toute seule. Ça va me faire bizarre parce que j'ai eu Gauthier avec moi tout du long là jusqu'à maintenant. Et on a pu prendre du temps pour nous, c'était chouette. D'ailleurs, vous avez dû voir dans les clips précédents, la semaine dernière, on est allé à Grenoble. Du coup, on est allé à la Fnac, on est allé dans la boutique Harry Potter, on a fait plein de librairies, on s'est baladé. On est aussi allé manger au Jardin d'Asie, un restaurant asiatique qui est trop bon. Ils sont quand même assez onéreux au niveau des tarifs, mais... franchement, on comprend pourquoi quand on a les produits en bouche. Je vous ai pas tout filmé, je vous ai filmé surtout la Fnac et Harry Potter parce que j'avais envie vraiment de profiter du moment présent et de pas me dire non mais pense à prendre la caméra pour montrer, pour faire un clip, tout ça. Mais ouais, c'était super chouette. Sinon niveau lecture, là j'ai commencé cette nuit à lire Cratera, une dernière... c'est une science-fiction fantasy un petit peu de chez Inceptio. J'ai lu vraiment les premiers chapitres et je me suis endormie, donc je ne peux pas encore vous en parler. Je suis en train de relire Harry Potter, le tome 1 à l'école des sorciers, mais version Minalima. C'est un délice pour les yeux, je vous montrerai ça un peu plus tard. Et voilà pour ce qu'il en est de mes lectures en cours, c'est pas mal. Là, je vais aussi bientôt attaquer mes lectures du challenge de Romantésie de Nina Quill. J'ai trop hâte, donc je vous montrerai ça un petit peu plus tard, je développerai en détail et je vous dis à tout à l'heure. I want you to come over. I wish that you would come and give me something to prove. Won't you pull me closer? I think that I'm obsessed with everything that you do. I'm waiting, trying to be patient. You look like a painting. It's so frustrating. I hate it, yeah. I probably shouldn't say this. I probably should erase it. I probably shouldn't say this. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do, I wanna be with you.
I probably shouldn't say this. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do, I wanna be with you. If that's the last thing. Hey coucou, on est mercredi 16 février. Je viens vous prendre 2 petites secondes. J'ai pas terminé de nouvelles lectures, tout ça, mais je viens de recevoir un petit colis. Du coup, je me suis dit qu'avant de partir travailler, parce que là, je dois décoller d'ici 15 minutes, j'allais l'ouvrir avec vous. Donc, je pense savoir ce que c'est parce que on est le 16 février. Et pour le 16 février, j'avais demandé en service presse à Chérie Publishing une sortie qui était très intéressante, qui me titillait un petit peu. Et du coup, on va vérifier si c'est celle-ci que j'ai bien reçue aujourd'hui. Alors... oh, c'est un beau bébé. Ouais, c'est lui. C'est bien lui. Alors, voici Anormal de Paula Alexander, qui est une romance dystopique. Je me souviens plus du pitch, alors je vais tout simplement vous le lire. Dans la rue, Maxter ne peut pas faire un pas sans être traquée par les paparazzi, mais au lycée, elle a peu d'amis et se sent toujours observée comme une étrange créature. Après tout, elle n'est que normale. Elle n'a ni vision laser comme sa petite sœur, ni bras bioniques comme Will. Will, c'est le blond sportif du lycée qui est arrivé il y a quelques années avec son père. C'est la mère de Maxter qui l'a fait venir pour qu'il l'aide dans ses recherches chez Corp Industries. Ensemble, ils découvrent que les affaires de leurs parents regorgent de secrets, et d'un secret en particulier qui pourrait changer la vie de Maxter et peut-être du monde entier. Mais à qui Maxter peut-elle encore se fier? Au mystérieux Will et à ses faussettes irrésistibles? À sa meilleure amie Anna, bientôt enrôlée chez les Marqués? Ou encore à Saül, ce biker ténébreux qui lui offre un chemin vers la vérité. Voilà pour la petite sortie du jour qui me tardait de recevoir. J'adore la couverture. Franchement, je suis fan. C'est un beau bébé. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus petit. Bon, ça va, il fait que 366 pages. Ça sera vite lu. Donc, je pense que je le lirai dans pas très longtemps. Il va pas tarder. Généralement, les services presse, j'aime pas trop les faire traîner. Et puis, c'est une sortie qui me tente beaucoup. Sinon, excusez-moi. Côté lecture, hier, comme j'ai repris le travail, j'ai rattaqué de nouveau des lectures audio. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas faites. Et du coup, j'ai commencé un livre qui n'était pas du tout prévu. Je vais vous le montrer en papier parce que je le possède en papier. J'ai commencé Vampiria, la cour des ténèbres de Victor Dixon. Je m'étais dit que ce serait une bonne occasion de continuer à vider un petit peu ma bibliothèque à lire. Du coup, je le lis en audio. Si jamais j'ai envie de le switcher entre l'audio et le papier, je le ferai. Vous savez que moi, j'aime bien lire sur différents formats. Souvent, j'ai les livres en numérique, en papier, voire des fois en audio. Donc comme ça me permet de lire un petit peu n'importe où, de reprendre ma lecture là où j'en suis selon l'endroit. Par exemple, le numérique, c'est pratique quand je suis pas à la maison. Ou dans le lit tout simplement quand Gauthier dort et que j'ai envie de bouquiner, et comme ça je le dérange pas avec la lumière, donc c'est souvent une très bonne alternative. Donc là j'ai écouté 3 chapitres, donc voilà, c'est pas grand chose hein. Écoutez, 3 chapitres, je peux pas trop vous en parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans Vampiria, on suit une héroïne qui est à la cour des ténèbres. La cour des ténèbres, c'est tout simplement la cour de Louis XIV, sauf que Louis XIV est devenu un vampire et que beaucoup de monarques le sont également. C'est très très sombre. Donc je reviendrai vous en parler quand j'aurai avancé dans la lecture et que j'en saurai un peu plus. Sinon, j'ai avancé en format numérique dans Cratera de Jean-Marc Reboul, où c'est une histoire où nous suivons une équipe de chercheurs, de scientifiques qui recherchent le puits des étoiles. Et à contrario, nous sommes sur une autre planète avec d'autres personnages qui, eux, sont de l'autre côté du puits des étoiles. Il y a une histoire d'élus, il y a une histoire de recherche, de fonctionnement de ce puits des étoiles, sachant qu'on a appris que il y a Alexandre le Grand qui avait passé ce puits des étoiles il y a des années, et on se rend compte qu'on peut faire l'aller mais on n'arrive pas à faire le retour. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont adoré cette lecture dans les partenaires de chez Inceptio. Moi, je passe un bon moment, mais
j'ai un peu du mal à m'immerger dans l'univers. En fait, on a une alternance au niveau de la narration, c'est-à-dire un coup on suit notre groupe de chercheurs, un coup on suit tous ceux qui sont sur l'autre planète. Et à contrario, on a une narration qui est totalement externe. Alors, quand je dis externe, c'est qu'on a la troisième personne, mais la troisième personne où on nous relate les événements ou les sentiments qu'on a l'impression qui apparaissent sur les personnages, mais on ne ressent pas ce qu'ils ressentent. C'est vraiment... c'est pas une narration qui est omnisciente, puisque moi, la troisième personne ne me gêne pas, mais c'est vrai que j'ai toujours eu un peu du mal avec les points de vue totalement extérieurs et que j'aime bien soit un point de vue interne, c'est-à-dire avec du jeu, soit un point de vue omniscient où on ressent un petit peu toutes les émotions des personnages. Et là, on ne suit pas un ou deux personnages, on suit un ensemble de personnages. Et je pense que c'est ça qui me gêne et qui empêche cette immersion. Je reviendrai vous en parler un peu plus en détail du coup quand j'aurai avancé. Il me reste à peu près 2 heures de lecture. Je pense que d'ici ce soir, je l'aurai terminé. Excusez-moi, je suis obligée de faire une pause. Là encore, c'est le matin. Donc j'arrive encore à peu près à bien gérer ma respiration. Mais le soir, c'est un peu compliqué. Hier soir, pour ma première journée de reprise, j'ai mis 1 heure à calmer les quintes de toux asthmatiques. Donc je suis obligée de faire des pauses pour parler, tout ça. Je fais tout pour garder le moral, pour garder de l'énergie, pour reprendre toutes mes activités, mais voilà, il faut un petit peu de volonté. Et sinon, je continue de lire petit à petit quand j'ai besoin de me détendre, de me changer les idées, un chapitre par-ci, un chapitre par-là, de Harry Potter à l'école des sorciers. Donc vous avez vu, je vous ai montré un petit peu des inserts de cette magnifique édition. Je me régale, c'est un plaisir pour les yeux. Je revois des détails... c'est incroyable quoi. Je me rends compte en fait, j'avais pas fait le lien et pourtant c'est pas la première fois que je relis, qu'on parle de Grindelwald dès le premier tome. Ouais, donc je remarque de nouveau plein de petits détails qui m'avaient échappé ou que j'avais oublié tout simplement, donc c'est super chouette, c'est super cool. J'espère que la qualité de la vidéo sera pas trop moche parce que bon, comme c'est du vlog, j'installe pas tout le matériel pour papoter et il pleut. Il fait très sombre. Et encore là, je suis dans la pièce à peu près la plus lumineuse parce que sinon on a l'impression qu'on est dans le noir, faudra allumer toutes les lumières. Voilà pour ce qu'il en est de mes lectures. J'ai attaqué une nouvelle série ce matin parce que j'ai terminé la saison 2 de À l'ombre des Magnolias. C'est une série un petit peu doudou. On suit 3 amis dans une petite ville avec leurs enfants, les petits chagrins d'amour, les petites péripéties. Enfin, c'est pas des péripéties hyper passionnantes, mais moi j'aime bien. Et là, ce matin sur Netflix, j'ai commencé Inventing Anna. Là, juste là. Et franchement, j'aime bien. C'est hyper sympa. Donc, je vais vous lire un petit peu... Pourquoi vous vous habillez comme ça? Je vais vous lire un petit peu le résumé, puisque c'est fait par Shonda Rhimes. Et en fait, on suit... Ah mince. En fait, c'est tiré d'un fait divers. Et on suit... une prétendue héritière dans la haute société new-yorkaise qui s'est fait incarcérer parce qu'elle aurait tout simplement arnaqué plein de monde. Et on a une journaliste qui va vouloir parler de son cas, la mettre un petit peu en lumière et surtout enquêter sur ce qui est vrai et ce qui est faux. Et c'est une mini-série Netflix. Il y a combien d'épisodes? Je vais vous dire ça au total. Il y a 9 épisodes. Les épisodes varient entre 1h et 1h20. Et franchement, c'est bien passionnant. Donc ce matin, j'ai regardé ça en jouant un petit peu à Animal Crossing. Et franchement, j'ai bien aimé. Donc j'ai continué. J'ai regardé 3 épisodes ce matin, mine de rien. Ouais, c'est pas bien raisonnable. Pendant tout ce temps-là, je ne lis pas. Bon, sur ce, je vais arrêter de papoter. Je vais finir ma petite boisson chaude avant de partir travailler. Aujourd'hui, j'ai une plus grosse journée qu'hier, donc je vous avoue que ça me fait un peu souci, puisqu'hier, j'ai eu beaucoup de mal. Je croise les doigts pour que la journée se passe bien, comme ça, ce soir, je pourrai aller à la salle de sport, faire un petit peu de tapis, marcher calmement, pour essayer de reprendre ma capacité pulmonaire. Mais bon, on verra déjà comment l'après-midi se passe. Et sur ce, je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous parler de mes lectures. Hey coucou, je vous retrouve, il est 9h40 et on est le 17, on est jeudi.
Hier, la fin de journée a été très mouvementée, mais j'ai quand même terminé de lire Cratera de Jean-Marc Reboul, donc je vais vous en parler un petit peu. Alors, pour vous faire un petit update de ce qui s'est passé hier, c'est qu'au travail, je me suis pris un caillou sur le taux ouvrant de la Mini, et le taux ouvrant a... Voilà. Je vais vous mettre les photos. Heureusement que celui-ci est feuilleté, puisque sinon il serait tombé dans la voiture, hein, clairement. Mais il y avait quand même des petits trous avec des petits impacts, et il y a quand même des petits morceaux de verre qui sont échappés du feuilletage, qui sont du coup sur la banquette arrière. Donc bon, ça passe sur mon assurance professionnelle, donc c'est déjà ça. Mais il faut que j'établisse un devis, donc les réparations vont prendre beaucoup plus de temps que prévu. Là j'ai rendez-vous à 13h30 tout à l'heure chez Mondial Pare-Brise, donc on va voir ce qu'ils peuvent faire et tout. Ils vont m'établir un devis, puis ils vont peut-être me faire une protection un peu plus cool que ce que j'ai fait hier. Je vous mettrai la photo aussi ici, vous allez voir. J'ai fait un espèce de quadrillage avec un sac poubelle, du scotch gris. J'ai mis un carton entre le sac poubelle et le scotch gris pour protéger des impacts de pluie, parce que le temps est très pluvieux ces derniers jours. Alors par chance, c'est qu'hier il y avait à peine quelques gouttes au moment où c'est arrivé, mais ils avaient annoncé de la pluie toute la nuit, et ils annoncent encore de la pluie aujourd'hui toute la journée, donc ça complique un peu le truc. Donc j'ai vu avec ma chef aujourd'hui pour qu'elle me laisse le trou pour pouvoir faire réparer ma voiture cet après-midi. Enfin réparer, établir le devis, et peut-être mettre une bâche de protection qui sera un peu plus correcte que mon sac poubelle. Voilà. Et donc, bon, on rattaque avec des petits soucis. Sinon, qu'est-ce que serait la vie? On s'ennuierait un petit peu. Là, donc, comme j'ai fait toutes les petites démarches administratives et que j'ai plus qu'à attendre que ça se passe, je vais m'occuper de préparer le post film et série que je poste tous les vendredis sur les réseaux sociaux pour vous parler un petit peu de ce qu'on a regardé. D'ailleurs, hier soir avec Gauthier, on a regardé le dernier Harry Potter, là... Les reliques de la mort partie 2, c'était trop bien. On s'est mangé un petit japonais, ça m'a remonté un peu le moral après tous les petits déboires que j'ai eus. Donc on a regardé ça. J'adore la partie 2 des reliques de la mort, elle est pleine d'action, on a les duels, on a des révélations de dingue. Oh là là, j'ai encore envie de les relire du coup, mais bon. On va doucement dans les relectures d'Harry Potter, chapitre par chapitre, par-ci, par-là, chaque jour. Et comme ça m'empêche pas d'avancer dans les livres que je ne connais pas. Voilà pour les petites péripéties. Sinon, concernant Cratera de Jean-Marc Reboul, donc j'ai lu du coup hier le premier tome. Ça va être une saga, je ne sais pas en combien de tomes elle sera. Donc ici on suit un groupe de chercheurs qui sont à la recherche du puits des étoiles, et ils vont arriver à ce puits, puis ils vont trouver plein de choses bizarres, et puis ils vont découvrir qu'Alexandre le Grand avait emprunté ce puits mais n'était jamais revenu. Donc ils vont entamer des recherches, et en entamant ces recherches ils vont traverser ce puits des étoiles et arriver sur la planète de Cratera. Donc on a une alternance de points de vue, puisqu'en même temps qu'on suit ce groupe de chercheurs, on suit un groupe d'individus sur Cratera. On suit des mages, on suit des personnes lambda, il y a un élu, et il y a toute une mythologie qui concerne un peu la porte des étoiles et tout ce qui s'y passe. On a un langage qui est très particulier, parce que le champ lexical est vraiment développé en fonction de la planète. Du coup, il y a un lexique qui est très utile dans le roman. Donc, l'univers développé par Jean-Marc Reboul, moi, je l'ai trouvé vachement sympa, très fun, très original, très travaillé. Par contre, j'ai eu un peu plus de mal avec la narration, comme je vous ai déjà dit, parce que... on est dans une narration qui est totalement externe. On n'est pas dans de l'omniscience, ni dans un point de vue interne. Et du coup, on suit un groupe d'individus comme si vous regardiez un film. Que vous suiviez les aventures d'Indiana Jones ou tout autre film. Mais c'est puisque l'histoire m'y fait un petit peu penser. Et donc... on ressent pas les sentiments, enfin du moins moi je les ai pas ressentis, et moi ce que j'aime dans les lectures c'est vraiment ressentir des sentiments, je sais pas pourquoi, et j'ai trouvé vraiment tout bien fait.
mais j'ai pas accroché avec cette narration et je peux pas vous expliquer le pourquoi du comment. Puisque en temps normal, j'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait beaucoup de personnages. J'ai pas de problème en temps normal avec les alternances de points de vue, les ellipses de temps, tout ça. Généralement, ça me dérange pas. C'est juste que ouais, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage et c'est peut-être ça qui a créé cette petite déception, tout simplement. Voilà, sinon je continue tout doucement en audio d'avancer dans Vampiria. J'aime beaucoup. Là, on commence à arriver dans l'école de vampires qui se déroule à Versailles. Je reviendrai vous en parler plus en détail. Et je pense attaquer une romantaisie pour le challenge romantaisie de Nina Quill. Je vous ai présenté ma palle la semaine dernière sur YouTube et tout ça. Je vous l'avais déjà partagé un petit visuel sur Instagram il y a déjà plusieurs semaines. Donc je vais attaquer celle-ci. J'hésite entre I Put a Spell on You de Maxel Teliak ou The Wrong Prince de Farah Anna. Donc à voir. Je verrai celui qui me fait le plus envie le moment où je pourrai prendre le bouquin. Mais j'ai trop hâte. Donc voilà pour les petites péripéties du jour, les petites aventures. Je vais me mettre au boulot et puis je vous dis à plus tard. Hey, c'est moi, il est 14h30, je vous fais un petit update voiture. Là j'ai mon petit trou qui était réservé pour la réparation de ma titine. Et comment vous dire que bon ben je regrette absolument d'avoir une Mini puisque c'est hyper compliqué quand on a des réparations à faire. Je suis allée chez Mondial Pare-Brise et en fait mon pare-brise, mon toit ouvrant vitré, comme il est panoramique et électrique, déjà c'est hyper compliqué à faire. Carglass ne font pas, Mondial Pare-Brise, ils allaient tenter au pire mais ils n'étaient pas sûrs de pouvoir le faire. Ils ont voulu regarder si dans tous les cas ils pouvaient avoir la pièce, se la fournir d'une quelconque façon. Impossible pour eux d'obtenir la pièce. Donc là j'ai appelé Mini, ils peuvent pas m'établir de devis tant qu'ils n'ont pas vu la voiture. Et comment dire, je n'ai pas de Mini à côté de chez moi. Donc bon, va falloir que j'aille de l'autre côté de Grenoble. Donc déjà pour aller à Grenoble, c'est l'enfer quand il faut prendre la voiture. Donc là, il faut que j'aille complètement de l'autre côté. Et il va falloir que j'y aille sur mon temps libre, je pense, à moins qu'on trouve une autre organisation, je sais pas, et assez rapidement, pour faire un devis, le temps qu'il soit accepté. Et après, une fois qu'il est accepté, il faut que j'attende l'argent de l'assurance professionnelle pour pouvoir faire les réparations, parce qu'il y en a pour une blinde. Franchement, je sais pas ce que j'ai, mais en ce moment, j'ai trop la poisse. Je rigole, mais c'est nerveux. C'est nerveux, donc ouais. Donc je suis complètement dégoûtée. Heureusement le gars de Mondial Pare-Brise était vraiment adorable. En tout cas là où je suis allée, je les recommande. Il m'a quand même enlevé la vitre qui était en train de s'écrouler. Et il m'a mis une protection pour pas que ma voiture prenne l'eau. Faut juste pas rouler trop vite. Mais voilà, il m'a fait tout ça gratuitement. Il a pris du temps. Il a pris le temps de regarder même si eux ils savaient qu'ils allaient rien pouvoir faire. J'ai voulu tenter en appelant d'autres garages, d'autres endroits, mais ils font pas. Voilà. Donc bon, on va aller chez Mini. Bon allez, je vais tenter de me remonter un peu le moral avec un peu de lecture. Alors je suis désolée, je vous montre des petits trucs pas très glamour avec ma ventoline qui ne me quitte pas en ce moment. Du coup, je vous disais ce matin, j'hésite entre celui-ci ou... Ah, il est en bas. Ou celui-ci. Je sais pas lequel je prends. À votre avis? Ah, en plus je mets les doigts sur l'écran, mais oh, infernal. Alors lui, il est plus court, mais il y a un tome 2. Et lui, c'est une pavasse. Je sais pas. Oh là là, j'hésite. J'hésite vraiment. Allez, on va faire comme les enfants, on va faire la plouf. Plouf, plouf, un carambar m'a dit tu te barres au bout de 3. 1, 2, 3. Allez, on va partir avec des sorciers. Qu'en pensez-vous? Oui, bon, hein, je sais, ça fait un petit peu enfant, hein, mais faut mettre un peu de folie dans sa vie. Je rigole. Alors, on va lire I Put a Spell on You, du coup de Max L. Teliak. Je vous mets le résumé ici si vous voulez faire pause, comme ça vous pouvez le lire. On va être avec des traqueuses et un sorcier et j'ai trop hâte. Voilà. Hey coucou, je vous retrouve, il est vendredi, on est combien? Le 18 février, il est 14h48, je suis en pause.
Je venais un petit peu papoter avec vous, j'avais très envie de parler, même si j'ai pas beaucoup lu, j'ai avancé un petit peu dans ma lecture de I Put a Spell on You de Max Helteliak. J'en suis plus loin en numérique parce que c'est un beau pavé et que je peux pas l'emmener partout, et que j'ai lu un petit peu hier sur le tapis de course, un petit peu cette nuit. Pour l'instant j'aime beaucoup. On suit Rosena. Rosena, c'est une traqueuse de sorciers et son père est décédé. Suite à ça, elle a quitté la maison familiale et elle a laissé un petit peu ses sœurs de côté, et ses sœurs vont un peu lui en vouloir, même si on va dire que c'est sur le moment d'être partie comme ça sans explication. Pourtant, elles vont comprendre, et lors d'une sortie familiale, Rosena va tomber sur, comment il s'appelle déjà le sorcier? J'ai pas la mémoire des prénoms, je m'en excuse. Alistair. Alistair qui est un sorcier. Les sorciers sont très maléfiques, ils se servent des humains et ils exercent un pouvoir d'attraction sur eux assez malsain. Donc Rosena va le trouver en mauvaise posture avec une mène, elle va intervenir, sauf qu'on va apprendre que ces deux-là sont liés, c'est-à-dire si l'un blesse l'autre, et ben ça le blesse également. Et donc là tout est le mystère, nos deux personnages vont essayer de se rencontrer, de comprendre ce qui les lie pour pouvoir ensuite s'assassiner, et je suppose que ça va partir en romance. Donc ça part plutôt bien, j'aime beaucoup. En temps normal je l'aurais dévoré, mais je vous avoue que j'ai la tête complètement ailleurs avec mes soucis de voiture. Ce matin, du coup c'est pas moi qui suis allée chez Mini, c'est Gauthier. Parce que Gauthier travaille sur Grenoble, c'était plus simple pour lui, et que moi j'étais pas en état physique et moral de le faire. Pour faire bref, hier soir en faisant du tapis, en marchant tout doucement, j'ai les poumons qui me sont mis à brûler et j'ai senti une crise d'asthme venir qui est passée tranquillement parce que j'ai pas laissé le truc monter et que je suis sous ventoline. Et ensuite, avec tout ce qui s'est passé hier soir, j'ai senti de l'angoisse. Vous savez, quand vous avez tous vos membres avec des fourmis qui se raidissent, donc c'est passé aussi, mais ça m'a bien fatiguée. Et ce matin, je sentais poindre aussi la crise d'angoisse. Donc j'ai un traitement pour ça quand ça arrive. C'est très rare que je le prenne. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas pris. Mais je crois que le cumul de tous les petits ennuis de ce début d'année ont fait que voilà, c'est pas passé. Donc là, je suis hyper zen, hyper détendue. Tout simplement parce que les cachets ont fait effet et que ça va mieux. Je suis juste fatiguée, mais voilà. Ça va le faire. Du coup pour la voiture, donc on allait chez Mini et apparemment la vitre ne se fait plus puisque ma voiture a plus de 10 ans, parce que c'est une vieille Mini que j'ai fatalement pas les moyens d'avoir une Mini récente, à mon plus grand regret. J'adore ces voitures mais on vit avec ses moyens. Donc comme la Mini a 10 ans, non elle a plus de 10 ans, elle est de 2009, ça fait 2019, ouais, elle a 12 ans, 13 ans, voilà donc... ouais, 13 ans. Ouh, je sais plus compter. Excusez-moi. Donc comme elle a plus de 10 ans, fatalement, en fait, il y a certaines pièces qui sont difficilement trouvables. Du coup, ils veulent me changer tout le toit ouvrant complètement. Et là, il y en a pour 2300 € juste de pièces. Donc c'est pas sûr que l'assurance du boulot prenne tout en charge. Mon assurance personnelle, c'est sûr qu'elle le fera pas. Et donc là j'ai téléphoné à d'autres endroits, je vais essayer de voir avec France Pare-Brise. Ils m'ont donné rendez-vous lundi, puis je verrai lesquels me font les meilleurs devis. J'ai racheté du film que m'a collé le technicien de Mondial Pare-Brise hier pour en remettre sur mon toit au cas où qu'il se remette à pleuvoir, qu'il y ait des intempéries, que celui qui m'a mis pour dépanner s'enlève, hein, puisque bon, on va éviter que la voiture prenne l'eau. Et donc là, ça me fait penser, du fait ce qu'on m'a dit ce matin, que les pièces allaient devenir difficiles à trouver, et au fait que de plus en plus à Grenoble, ça devient difficile de circuler. Alors moi, je suis en critère 2, mais là, par exemple, les 3, dans certains lieux de Grenoble, vont être interdites, va y avoir des restrictions de circulation, et c'est de plus en plus comme ça, et ça va devenir... compliqué de rouler. Donc moi je suis en essence, j'ai pas de soucis, mais je vois Gauthier qui a un diesel qui est de la même année que la mienne, ou non, lui il est de 2010 je crois, enfin j'ai un doute, mais dans tous les cas en fait on va être vite bloqué pour circuler, puisque bon, même si on n'habite pas Grenoble même, on est dans la périphérie, donc voilà. Et donc je suis en train de réfléchir à mon toit. Dans tous les cas, il faut que je le répare, j'ai pas le choix.
Mais il va peut-être falloir que je refasse reprendre mon prêt pour le racheter, pour racheter une voiture plus récente. Je repartirai pas du tout sur un modèle coup de cœur comme là j'étais partie quand je l'avais acheté il y a quelques années. Donc je partirai peut-être sur une petite française qui me coûtera moins cher en réparation mais qui sera plus moderne dans les mêmes tarifs. Et voilà, donc je pense que l'idéal ce serait que je le fasse avant le mois de juin parce qu'au mois de juin j'ai le contrôle technique. Bon, à voir. J'en discuterai avec mes parents, avec Gauthier, tout ça. Mes parents seront capables de me le dire, surtout mon beau-père, parce que mon beau-père, les voitures, c'est son domaine, donc... Mais voilà pour mes petites histoires. Je vous avoue que le moral, il fait un peu comme ça. Généralement, je vous prends au moment où il est le meilleur, puisque j'ai pas envie de vous déprimer. Je vous parle un petit peu de mes soucis, puisque c'est un peu ça les vlogs, c'est un peu partager la vie quotidienne et ce qu'il en est. Et en ce moment, bah, malheureusement, j'ai pas que du bon. Alors, il y a du très bon, puisque je fais de bonnes lectures, j'ai des super relations, que ce soit sur YouTube, Bookstagram, avec des personnes avec qui je discute régulièrement, voire tous les jours, des super échanges livresques. Et je vous avoue que ça, c'est ma bulle de bonheur, c'est mon... Ça me tient. En temps normal, il y a le sport qui me tient, mais là, j'essaie de me rétablir au niveau pulmonaire. Après, ça va, quand ça reviendra, ça fera du bien. Il y a les beaux jours qui arrivent, donc ça aussi, c'est positif. Aujourd'hui, il fait beau, il pleut pas, donc sachant que j'ai pas de toit, c'est plutôt bien. Et puis voilà. Bon bah sur ce, je vais pas trop parler trop longtemps parce que j'ai un petit goûter à prendre. Il me reste pas beaucoup de temps de pause avant de retourner bosser ce soir jusqu'à 8h. Je vais pas me plaindre non plus puisque comme je suis pas très en forme au boulot, ils le savent que je me remets du Covid avec difficulté. On m'a pas trop chargé non plus, donc ça c'est quand même un point très positif. Je fais mon nombre d'heures parce que j'ai pas un contrat à un plein temps de base, même si quand je suis chargée, je me retrouve comme si j'avais un plein temps. Avec les heures sup, puisqu'on a un pourcentage d'heures sup qu'on a le droit de nous mettre par rapport à tout simplement une clause d'urgence qui est dans notre convention collective du fait que bah on travaille dans tout ce qui est aide et soins à domicile, mais voilà, après le boulot a été très dur. Hier aussi quand je m'active, je bouge beaucoup, je fais beaucoup de quintes de tout, mais les personnes âgées, les personnes handicapées dont je m'occupe, elles sont très compréhensives et puis elles étaient contentes de me revoir, j'étais contente de les voir aussi, donc il y a quand même du positif de partout et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer malgré les petites difficultés, les petits aléas. Voilà, j'espère d'ailleurs que pour vous tout se passe bien. Parce que je sais que on vit tous une période qui est pas facile, qu'on a tous nos petits soucis du quotidien. Et si jamais vous avez envie de papoter, hein, vous savez que c'est toujours avec plaisir. I want you to come over. I wish that you would come and give me something to prove. Won't you pull me closer? I think that I'm obsessed with everything that you do. I'm waiting, trying to be patient. You look like a painting. It's so frustrating. I hate it, yeah. I probably shouldn't say this. I probably should erase it. I probably shouldn't say this. Hey coucou, je vous prends en ce dimanche. On est le 20 février avec ma tête du dimanche soir fatiguée puisqu'il est 8h. On vient juste de rentrer de chez mes parents avec Gauthier. Aujourd'hui on a passé la journée en famille. On n'a pas fait grand chose. Si ce matin je me suis levée, j'ai fait un petit peu de pâtisserie pour ramener chez mes parents. J'ai fait un crumble aux pommes que j'ai fait un peu trop griller sur le dessus. C'est pas grave, il était très bon quand même. Et puis j'ai fait des petits cookies, on a mangé chez mes parents, on a joué à la console, on a passé un bon petit moment tous ensemble. Du coup, de ce fait, j'ai pas forcément énormément avancé dans mes lectures, hormis ce matin, où j'ai continué pendant que je faisais de la pâtisserie à écouter en audio La Cour des Ténèbres, du coup le premier tome de Vampiria de Victor Dixon. Un premier tome qui pour l'instant j'aime beaucoup. Alors il me reste quoi, 6 heures d'écoute. Je pourrais pas vous dire ce que ça fait dans le livre, mais on a cette atmosphère
de vengeance, cette atmosphère pesante entre les nobles qui sont mortels, ceux qui ont été transformés en vampires et toutes les règles qui sont dictées dans cet univers qui est assez arriéré et qui en même temps est très moderne. Je reviendrai vous en parler quand j'aurai terminé, mais voilà, j'aime vraiment beaucoup. La plume est très agréable, la narratrice qui le conte, elle sait mettre le ton là où il faut et c'est ce qu'on aime. Donc voilà pour ce qu'il en est de cette lecture là. J'en suis à une quarantaine de pourcents de I Put a Spell on You. Je vous le montre en papier, mais je suis en train de le lire en numérique puisque c'est un gros pavé et c'est plus simple pour moi d'emmener un petit peu la liseuse de partout que le livre. J'ai lu un petit peu dans la voiture puis je me suis un petit peu endormie, donc j'ai pas trop non plus continué et pourtant j'ai envie de les dévorer, mais je vous avoue que les yeux se ferment tout seuls et je ne contrôle pas. Ici on est vraiment dans un Enemies to Lovers très très sympathique, avec un sorcier hyper attachant, une traqueuse qui lutte contre ses sentiments et un lien qui les unit. Ce lien, on ne comprend pas d'où il vient et apparemment il y a un passif dans cette famille, il y a un passif entre les deux personnages dans leurs histoires respectives qui les lirait, qui ferait un artefact, quelque chose de particulier qui est indissoluble et ouais, c'est très très intéressant, j'aime beaucoup, c'est le genre d'univers un peu Beatles, fantastique que j'adore. Donc j'ai hâte de le terminer pour vous en parler, mais ce sera dans le prochain vlog du coup. J'ai pas eu le temps de me replonger dans quelques chapitres d'Harry Potter en cette fin de semaine qui était beaucoup trop chargée. Demain on est lundi, je suis en repos parce que comme vous le savez je travaille le samedi. Donc hier j'ai très peu lu aussi parce que j'étais au boulot, je vous avoue que avec le Covid, la reprise du travail, les petits tracas avec ma voiture, j'étais pas forcément en bonne condition pour lire et du coup j'ai pas lu pendant mes pauses et j'avais besoin surtout de dormir, de récupérer et le soir avec Gauthier on s'est fait un petit peu de Smash Bros sur la Switch et autant dire qu'on adore ça, franchement on passe à chaque fois des très très bons moments, on s'éclate, on n'est pas forcément très doué, on découvre le jeu petit à petit mais ça nous fait passer un moment à deux, ça nous fait un petit jeu en commun et ça c'est vraiment chouette, on prend beaucoup de plaisir. D'ailleurs je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui jouent à Smash Bros mais n'hésitez pas à me dire quels sont vos jeux de Switch favoris en commentaire. Donc demain on est lundi c'est repos. Du coup, comme aujourd'hui j'étais pas à la maison, j'espère que demain, j'ai 2-3 rendez-vous à honorer le matin, mais l'après-midi j'espère pouvoir vous tourner le book haul du mois de février pour le mois de mars. Il y a quelques pépites à vous montrer. J'espère vous tourner un point lecture parce que j'en ai pas mal aussi à vous montrer et si j'attends trop pour vous les tourner, même si je vous les sors pas tout de suite les points lecture, c'est pas aussi frais dans ma mémoire, du coup ça bug un petit peu. Et j'ai une idée de vidéo dont vous étiez pas mal à m'avoir dit que ça vous intéressait sur Instagram parce que dans la semaine en fait j'ai eu une discussion sous un post, on parlait un petit peu de l'histoire, des couvertures et du coup c'est vrai que j'ai lancé un petit sondage pour savoir qu'est-ce qui vous rebutait dans les couvertures, qu'est-ce qui vous plaisait dans les couvertures et du coup je m'étais dit que ce serait sympa peut-être de vous faire une vidéo pour que vous sachiez moi ce qui me plaît dans une couverture, ce qui me rebute et en même temps peut-être citer les réponses qui sont le plus souvent revenues également dans le sondage et faire des comparaisons de couverture avec les livres de ma bibliothèque et vous étiez très nombreux à vouloir effectivement cette vidéo là quand j'en ai soumis l'idée. Donc je sais pas quand est-ce que je la sortirai. Mais si j'ai le temps, demain, je pense que je me ferai une petite session tournage, ça me dit bien. Je suis bien motivée en tout cas pour la chaîne, je suis bien motivée pour faire du partage et ça c'est cool. Moi je vais arrêter de parler pour rien dire, pour faire du contenu pour du contenu. Je vous souhaite du coup une très bonne journée, un très bon week-end parce que ce sera la veille du week-end quand vous aurez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.
If that's the last thing